Bonsoir, chers frères et sœurs. L'actualité relative au crâne de Sainte Agathe, vénérée par l'Église catholique, qui a été montrée aux yeux de tous, eh bien, cette actualité m'a amené à changer le thème de mon intervention de ce soir, de ma méditation de ce soir. Nous allons parler de Karidia Chérif demain ou après-demain. Mais pour le moment, on va se concentrer sur cette actualité qui divise un peu les Africains chrétiens, les Noirs africains surtout. Eh bien, je vous dirai tout simplement ceci. Les chrétiens noirs africains qui sont choqués par la vénération du crâne de Sainte Catherine de Katana sont des chrétiens que je dirais déracinés. Ce ne sont pas des chrétiens qui sont enracinés dans leurs traditions africaines. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même a pris racine en Afrique noire, où l'on parle en Égypte de momies. Les momies que nous voyons, qu'est-ce que c'est? Les gens n'ont pas, disons, momifié les pharaons pour rien. Lorsqu'un pharaon, par exemple, construit une stèle, disons une statue du Sphinx, avec la tête de lion, par exemple, ce pharaon veut dire que lui, il a été admis dans la cour des lions. C'est-à-dire qu'il s'est élevé jusqu'à la cour des lions. Donc c'est un peu comme c'est son grade. Parce que vous savez que lorsque la gloire de Dieu s'est manifestée à Ézéchiel, il y avait Christ en haut, il y avait la face d'aigle, il y avait la face de lion, la face de taureau et la face d'homme. Le monde des anges est représenté par l'aigle, le monde des dieux est représenté par le lion, le monde des âmes par le taureau et notre monde par l'homme. Donc l'Afrique noire a déjà parlé du Dieu unique et ne momifiait pas les corps par hasard. Les corps représentaient un contact entre nos ancêtres qui sont dans l'au-delà et nous. C'était des portes ouvertes au ciel. Et pour nous coloniser, ils ont déplacé ces portes-là. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui condamnent la vénération du crâne de Sainte Marthe, sont ceux-là qui applaudissent Israël même dans la guerre. Même dans cette guerre où des innocents partent, cet Israël-là, ils applaudissent. Or, ce n'est pas l'Israël de la promesse, mais ils applaudissent. Alors, ceux qui aujourd'hui condamnent la vénération du crâne de Sainte Marthe doivent déjà condamner le transfert des ossements du Saint Joseph. Joseph qui a vécu au temps de Pharaon, qui a dit à Moïse, lorsque vous allez partir sur la terre promise, parce que je sais que Dieu viendra vous chercher, eh bien, allez avec mes ossements, avec mon squelette, allez avec ça. Entre le squelette de Joseph et le squelette de Sainte Marthe, quelle est la différence? Je vous laisse lire le texte. Écoutez ce texte. Exode chapitre 13, verset 17. Départ des Israélites. Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats, le peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par la route du désert de la mer des roseaux.
c'est bien armés que les Israélites montèrent du pays d'Égypte. Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui, car celui-ci avait adjuré les Israélites en disant: « Oui, Dieu vous visitera, et alors vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, en bordure du désert. Jésus, quand il fuyait Hérode, est allé en Égypte. Il était enfant en Égypte. Il a été formé pratiquement pendant 12 ans. Quand à 12 ans il est venu en Israël, il discutait avec les docteurs de la loi. C'est-à-dire qu'il était surdoué. Et donc, pendant toute sa formation en Égypte, il était capable de discuter avec les docteurs de la loi d'Israël. Moïse a mis 40 ans à l'école des pharaons. Et vous voyez ce qu'il a produit. Dieu l'a utilisé pour transmettre les 10 commandements. Parce que lui-même était versé déjà dans la loi de Maat, qui est reçue des peuples africains, des ancêtres noirs. Donc, l'Égypte noire avait déjà des pratiques liées aux ossements. Et quand nous prenons la récente histoire de Grace à Yopougon, qui fait partie de notre histoire contemporaine, nous voyons comment une dépouille mortelle peut agir sur les vivants, bloquer, disons, son inhumation et trouver ceux qui ont été à l'origine de sa mort. Pour dire que nous, depuis longtemps, nos ancêtres communiquaient avec ceux qui sont partis avant nous. Et donc, ce n'est pas une pratique qui nous échappe, sauf ceux qui voient que tout ce que nos parents faisaient était satanique. Mais ce qu'a demandé Joseph à Moïse, là, ce n'est pas satanique. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Alors, cela nous amène à vous enseigner la différence entre les idoles, l'idolâtrie, et les objets sacrés. Parce que vous vous dites, ah, ça c'est une idole, le fait qu'on prenne un crâne, c'est satanique. C'est satanique. Si c'est satanique, alors les ossements transférés par Moïse, les ossements de Joseph sont aussi sataniques. Et ces ossements sont en Israël. C'est aussi satanique. Alors il faut qu'on vous explique la différence entre les objets sacrés et les objets sataniques et les idoles. Pour ce faire, je vais lire ce passage-là pour vous. Écoutez ce passage. Nombre chapitre 21, verset 4. Le serpent d'airain. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Suf pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse: nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit: façonne-toi un brûlon que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Les Israélites sont épuisés par la nourriture, la manne qu'ils mangeaient tous les jours, et ils se fâchent avec Dieu et Moïse, avec Moïse et Aaron. Ils se fâchent donc avec Dieu.
par transitivité. Et voilà que Dieu aussi se met en colère contre eux, et les chiens, disons plutôt les serpents, se mettent à les mordre et ils en meurent, les serpents brûlants. Alors ils viennent trouver Moïse et lui disent, pardon, sauve-nous. Et que fait Moïse? Dieu dit à Moïse, façonne un serpent de bronze, de la matière. Alors qu'il est dit dans les 10 commandements de ne jamais représenter des choses. Mais Moïse, qui est le père des 10 commandements, va représenter un serpent. Et ce sera le serpent de bronze qui préfigure la mort de Jésus sur la croix. Et il va le présenter aux Israélites. Et ceux qui auront regardé ce serpent ne mourront pas des morsures des serpents brûlants. Ça, ce serpent de bronze est un objet sacré. Parce que ce n'est pas Moïse de lui-même qui s'est levé, qui a dit, ah, comme les serpents brûlants sont en train de tuer mon peuple, je vais faire un serpent de bronze, et puis je vais me mettre en contact avec des esprits, les petits chiens de l'autre côté, et puis ils vont nous aider à échapper à cela. Non. Ici, ce n'est pas les petits dieux, les petits chiens qui demandent à Moïse, qui façonne un fétiche pour Moïse, qui façonne une idole pour Moïse. Non. Ici, c'est le Dieu unique, qui dit à Moïse, façonne un serpent de bronze. C'est différent. Le passage, c'est ce que vous disiez. Nous, quand on vient de là-bas, de ce monde qui est dans la mer, nous sommes capables de fabriquer des fétiches. Alors, les fétiches fabriqués, les objets sacrés fabriqués par des petits dieux, et bien ceux-là, c'est ce qu'on appelle les idoles. Mais lorsque Dieu lui-même, le Dieu unique, entre en contact avec toi et te dit, fais ça, on ne parle plus d'idole, on parle d'objets sacrés. Voilà la différence entre un objet sacré et une idole. Je vais vous donner un autre texte qui va venir conforter ce que Moïse a fait. Écoutez ici le passage, le texte de Jacob. Genèse chapitre 28, le songe de Jacob. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit, « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « En vérité, Yahvé est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. » Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Béthel, mais auparavant, David s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde dans la route où je vais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors Yahvé sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. Jacob se lève et il prend cette fois-ci une pierre. Une pierre, et il dit, cette pierre-là, c'est la porte du ciel parce que ça m'a servi d'oreiller. Mais c'est lui-même qui le décide. Ce n'est pas lui qui décide. C'est le Seigneur Dieu dans son songe qui lui dit, la terre sur laquelle tu reposes est sacrée. Je vais te la donner, je vais donner cette terre à ton peuple. Alors, lui dit, si c'est vraiment toi Dieu qui m'a parlé, eh bien, si je vais et puis il m'arrive telle chose, telle chose, telle chose, si je viens bien portant avec des habits et tout, si je réussis dans mon entreprise, alors je construirai un temple. Si c'est vraiment toi qui m'as parlé. Donc il met Dieu à l'épreuve. Donne-moi un signe que c'est toi que j'ai entendu dans mon songe. Et alors, cela se passe comme Dieu avait dit dans son songe. Donc il sait que ce n'est plus un songe, c'est Dieu qui lui a parlé directement. Donc ce lieu devient sacré. Voilà la différence entre le sacré et le profane. Maintenant, lorsqu'on considère la tête de Sainte Agathe, de quoi s'agit-il? Sainte Agathe était d'une famille noble. Elle vivait à l'époque, en 250, à l'époque des empereurs. 250, elle est morte en 250, disons, après Jésus-Christ. Elle est d'une famille noble. Alors, un proconsul, un noble veut l'épouser et elle refuse. Alors, il se met à la torturer et il lui enlève les seins. Elle refuse toujours de lui enlever les seins et plutôt de l'épouser. Elle refuse de l'épouser. Malgré les seins qui lui ont été arrachés. Ils l'ont torturé, ils lui ont arraché les seins. Ce n'est pas avec l'anesthésie, hein. On t'arrache les seins directement. Donc elle souffre. Et elle continue de refuser parce qu'elle veut se consacrer à Dieu. Elle continue de se refuser à ce noble. Alors, le lendemain, ils ont décidé de la brûler vivante. De la brûler vivante. Alors, ils sont sur le point de la mettre dans le feu. Et c'est là que, à partir d'un tremblement de terre, le volcan commence à cracher, et puis il y a comme un tremblement de terre et tout ça. Elle échappe à ce supplice-là. Brûlée vivante, elle échappe à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'emprisonne et elle meurt. Alors lorsqu'elle est morte, le lendemain de sa mort, l'Etna a commencé à cracher du feu. Le volcan le plus actif d'Europe. Le volcan le plus important d'Europe, qui peut même détruire toute l'Italie, si se met vraiment à cracher. Donc, ce volcan-là se met en éruption. Et que font les gens de Catania, les gens de la Sicile, de cette zone-là? Ils prennent le voile, qu'on appelle le voile de Sainte Agathe, et ils vont, pendant que les larves venaient envahir la ville, ils mettent la larve et le voile devant les larves. Et ainsi, les larves s'arrêtent de couler vers la ville de Catania. Donc c'est un miracle qui vient d'être produit. Quand elle est morte, ils ont dit, eh bien, elle est sainte parce qu'elle a accompli beaucoup de miracles. Beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'elle intercède pour eux. Comme aujourd'hui, on demande à la Vierge Marie d'intercéder, ou bien vous demandez à un frère, pardon, prie pour moi. Hein? C'est un peu comme Karidja, Chérif Karidja, qui demande au pasteur Traoré de prier pour elle. On intercède. Mais l'intercession ne se limite pas à la terre. On peut demander aux ancêtres aussi d'intercéder pour nous. Dans le livre de l'Apocalypse, un jour je vais vous le lire, il y a la communauté des saints. La communauté des saints qui demande à Dieu, mais
quand tu vas nous venger, après tout ce qu'ils nous ont fait, ils intercèdent pour nous. Est-ce que le prophète Élisée n'a pas ouvert les yeux de Géasi, son serviteur, pour lui montrer une armée sainte qui nous protège? Eh bien, on peut communier avec nos ancêtres méritants. On peut communier avec nos ancêtres méritants. Donc ici, il faut comprendre que le crâne de Sainte Agathe est identique au serpent de bronze façonné par Moïse. Ce crâne est sacré. Parce que quand on dit sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a accueilli dans son royaume. Et donc, elle devient comme une porte ouverte, comme le rocher sur lequel qui a servi d'oreiller à Jacob. Ce rocher-là devient sacré. C'est ce que Jacob dit, parce que Dieu a dit, je te donne cette terre. Et donc, c'est un signe de l'alliance entre Dieu et Jacob. C'est une porte d'entrée. Et donc, dès cet instant, Agathe, Sainte Agathe, devient une porte d'entrée entre le ciel et la terre. C'est ce que les momies étaient pour les Égyptiens qui ont régné pendant des millénaires. Parce que lorsqu'ils allaient là et qu'ils priaient Dieu, ce lieu-là était sacré. Voilà pourquoi les ossements du prophète Élisée ont ressuscité un mort. Le mort a roulé, il est allé toucher les ossements d'Élisée et il est ressuscité d'entre les morts. Parce que nous sommes, même si nous mourons, notre ADN indélébile est sur la terre et est rattaché à Dieu. Quand Dieu va venir à la fin, quand il va parler, réveillez-vous, ce cordon-là qui lie Dieu à notre ADN va faire qu'on va ressusciter à partir de cet ADN indélébile. Voilà pourquoi on a dit à Abraham, tes enfants seront comme des grains de poussière, de nombreux grains, comme le sable au devant de la mer, comme le sable de la mer. Parce que tous ceux qui sont morts laissent un ADN sur cette terre, un ADN indélébile. Donc, à la voix de Dieu, cet ADN va donner le corps que nous sommes, et des corps lumineux. Et c'est ainsi que notre âme va venir habiter notre corps et va monter aussi, aller dans le royaume des cieux avec le corps qui est resté ici. Voilà pourquoi on a du respect pour les corps. Voilà pourquoi nos ancêtres avaient du respect pour les corps. Et l'Église qui vient de cette tradition-là a du respect pour les corps. L'Église catholique. Vous voyez? Donc, Sainte Agathe est devenue une matière, mais une matière égale au serpent de bronze, une matière égale au rocher qui a servi d'oreiller à Jacob. Donc, elle devient une porte entre le ciel et nous. Vous voyez, le voile de Saint Paul, l'apôtre Paul, guérissait des malades. L'ombre de Pierre guérissait des malades. Et cette sainte-là qui a refusé, qui a choisi de se consacrer à Dieu, au prix des tortures, elle a préféré consacrer son corps à Dieu au lieu de donner à un homme. Eh bien, Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié. Et son corps, Dieu est en contact avec ce corps-là, qui doit ressusciter d'entre les morts. Voilà pourquoi vous voyez Sainte Bernadette de Soubirous incorruptible, Saint Padre Pio incorruptible, Sainte Catherine de Labouré incorruptible. Ce sont des signes, et cette sainte afro-américaine incorruptible, ce sont des signes que Dieu donne pour dire que le lieu où vous êtes est sacré. Je suis là, le lieu. Même il a délimité la montagne Sinaï pour dire ce lieu est sacré. Vous voyez, c'est comme ça. Le diable aussi a ses lieux sacrés. Mais ça, on appelle ça des idoles, parce que contre Dieu, ces idoles-là ne peuvent rien. Voilà un peu l'explication de Sainte Catherine. Son voile a bloqué une larve. Donc, dans des moments difficiles, l'Église catholique peut venir prendre cet ossement à ce crâne et le montrer comme le serpent de bronze. Et tous ceux qui regardent avec foi, eh bien, c'est comme si elle était présente. C'est sa porte. Donc, elle intercède pour nous devant la face de Dieu et Dieu nous concède les miracles. Voilà. Comme un pasteur, un frère peut prier et puis tu vas accoucher comme Karidja a accouché
eh bien, on peut aussi appeler les anges, on peut appeler les saints qui sont partis, on peut appeler les ancêtres qui sont partis. Voilà ce que nous enseigne nos traditions africaines qui ont été adoptées par l'Église catholique. Et il y a des signes qui s'opèrent, qui montrent qu'effectivement, Dieu est là. Voilà. Maintenant, si tu veux adorer d'autres dieux, l'Église dit attention, ça devient satanique parce que le diable peut se manifester à toi en ange de lumière. Voilà pourquoi on dit prudence. Sinon, le crâne de ton père, le crâne de ta mère et autres, s'il y a des ossements, tu peux, à travers eux, s'ils sont saints, communiquer avec le ciel. Comme le rocher qui a servi d'oreiller à Jacob. Voilà ce que je voulais dire pour mettre fin à ces débats inutiles. Parce que si tu es un vrai chrétien, noir, enraciné dans ta culture, cette pratique, ce rite ne va pas te choquer. Jamais. Mais si tu te lèves de toi-même et tu t'en prends un crâne, ça devient de l'idolâtrie. Tu te lèves de toi-même sans que Dieu ne t'ait dit de faire ça. Parce que tous ceux qui ont fait ça, Moïse, Jacob, Joseph, tous ceux-là ont reçu un ordre du Dieu unique, de Nyamekpli, de Lagotapé. Mais ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour dire, je vais faire ça, comme ça je vais entrer en contact, je vais invoquer les génies, là, les petits chiens, ils vont venir, on va se mettre en contact. Non, ça c'est de l'idolâtrie. C'est ce qui est satanique. Voilà ce que j'avais à dire. Mais Sainte Agathe, ce n'est pas une chose satanique. Voilà. Il y a une révélation, prenez le voile de Sainte Agathe, allez bloquer l'Etna, ils ont bloqué les laves de l'Etna. C'est un signe qu'elle est avec Dieu, et donc Dieu demande de la vénérer, de prier avec elle, et elle intercédera pour nous auprès de lui. Voilà un peu le mystère de ces dépouilles que vous voyez dans l'église, avec pas des piaux et tout, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est Dieu qui a donné un signe qui fait qu'on les vénère et on prie avec eux. Parce que le lieu où ils sont est sacré. Voilà, merci et à demain. Avant de vous dire au revoir, je vous demande de mettre cela en pratique. Je vais vous présenter l'image, le crâne de Sainte Agathe, et intérieurement vous dites: Sainte Agathe, martyr de Jésus-Christ, martyr de Dieu. Si tu es vraiment en présence de Dieu, accorde-moi dans ma vie ce miracle. Je te le demande au nom de Jésus de Nazareth, mort pour nous sur la croix. Dans le sang de Jésus, je t'invoque, Sainte Agathe. Prie pour moi, intercède pour moi, pour obtenir cette chose que je désire dans ma vie. Et vous dites ce que vous avez à dire. Voilà l'image de Sainte Agathe. Vénérez-la. Ce n'est pas du satanisme. C'est prier en communion avec les saints. C'est regarder le serpent de bronze de Jésus afin d'avoir la vie, afin d'être protégé. Parce que lorsque vous l'invoquez de cette manière, eh bien tous les saints invoquent Dieu au nom du sang de Jésus pour vous libérer de tout ce que vous endurez, de tout ce que vous connaissez, et même des mauvais esprits. Donc regardez et faites-lui cette prière. Sainte Agathe, au nom de Jésus, au nom du sang de Jésus, demande au Père Tout-Puissant de m'obtenir la guérison, de m'obtenir la santé, de m'obtenir le succès, d'ouvrir les portes du succès, d'ouvrir les portes de mon destin pour que j'accomplisse ma mission sur cette terre. Merci et ensemble méditons avec Sainte Agathe de Catania.